Retour sur la plage de la Grande Conche à Royan pour les championnats de France de Beach Ultimate. Vous avez peut-être vécu avec nous la demi-finale féminine. Place maintenant aux messieurs, place à l'Open. Avec une demi-finale là aussi, elle va opposer les Frizzlies de Versailles aux RFO, les Ré Flying Osters, les joueurs donc de l'île de Ré. Toujours à mes côtés et je leur remercie vraiment profondément notre spécialiste du Beach Ultimate, l'ancien DTN et responsable événementiel de la fédération, Ludovic Romano. Ludovic, il y a un favori net dans cette rencontre où on peut s'attendre à des débats assez équilibrés. Alors, comme le premier match, on a un peu je pense, on va avoir une petite opposition de style puisque Frizzlies, c'est un club qui existe depuis longtemps, 1986. Les Rafting Ulsters, il existe depuis longtemps, mais là on a une jeune génération qui arrive au pouvoir en équipe 1. Et donc on a une opposition du style entre Frizzlies où il y aura des joueurs d'expérience avec du Beach Ultimate, ils ont déjà été champions de France dans les années 2010, et des jeunes joueurs qui n'ont pas encore été champions de France mais qui risquent de le devenir rapidement sur cette surface. Donc voilà, les joueurs vont aller faire tout simplement leur entrée sur le terrain avec une présentation officielle. Voilà, et on va peut-être laisser vivre en direct cette présentation avec le speaker de cette compétition qui est aussi un membre éminent du staff et qui s'occupe notamment de l'UNSS du Beach Ultimate, de l'Ultimate tout court au niveau scolaire. Donc voilà, on fait appel à toutes les bonnes volontés vraiment. Il s'agit de Cédric Ayer qui a organisé le premier championnat du monde scolaire au Mans en 2019, une création de la Fédération internationale du sport scolaire, l'ISF, avec un partenariat avec l'UNSS évidemment et puis la ville du Mans. Donc c'était un bel événement où on avait 12 équipes quand même présentes pour du scolaire. Et la France a gagné cet événement, et d'ailleurs il y a pas mal de joueurs de l'équipe de l'RFO qui à l'époque étaient au lycée et qui ont représenté la France lors de cette compétition. Voilà, on va laisser entrer sur le terrain. La parole à Cédric Ayer donc pour la présentation des deux équipes, les Frizzlies de Versailles, les Ré Flying Oysters. Numéro 8, Caïs Maté. Numéro 18, Elliot Bonnet. Numéro 20, Arthur Herboto. Numéro 22, Ivan Pouvard. Numéro 29, Thomas Perron. Numéro 11, Tony Douaré. Numéro 13, Tony Demelenster. Numéro 90, Chris Benoît. Numéro 53, Vincent Habitat. Numéro 10, Thomas Chevauché. Et numéro 25, Hugo Jardin. Les coachs Damien Delbecq et Sully Roblé. On va voir s'afficher certainement le roster complet donc, de cette équipe des Ré Flying Osters, alors que la pluie, une petite pluie bien drue, a décidé de revenir nous accompagner. C'est moyennement sympathique pour les joueurs. Donc là on a l'entrée des terrains des joueurs de Frizzlies de Versailles. Numéro 7, Jean-Sébastien Guillou. Numéro 88, Ghislain Léonard. Voilà, il est check de l'adversaire aussi, toujours ce bon esprit qui prévaut. Alors à ce niveau-là, dans le Beach Ultimate. À ce niveau-là, tous les joueurs se connaissent, ils se rencontrent sur les championnats de France. On a encore malheureusement une petite communauté, mais grâce à Sport en France et puis aux événements qui vont être diffusés, j'espère qu'on va se développer. Mais oui, à ce stade de la compétition, les joueurs se connaissent puisqu'ils se jouent régulièrement au championnat de France. On a quand même, là je regarde les deux équipes alignées, on a quand même un sacré choc de génération, puisque on a des joueurs des RFO qui sont 3 fois champions d'Europe. Ils ont aussi, certains ont gagné une médaille au championnat, alors je parle du championnat d'Europe des Nations avec l'équipe de France. Des Nations avec l'équipe de France, fait beaucoup d'internationaux voilà. Là sur le terrain pour cette demi-finale Open. Voilà, et puis à Versailles, on a des joueurs qui ont joué aussi en équipe de France, mais eux, ils ont
très peu connu les équipes de France Junior parce qu'elles n'existaient pas à l'époque. Mais par contre, on a des joueurs qui ont gagné des demi-finales de championnat d'Europe. Et puis voilà. Donc on va avoir une belle opposition, pas forcément de style, mais on aura une opposition en tout cas de génération. Voilà, et un sport qui se structure au fur et à mesure, donc avec la création de catégories jeunes d'équipe de France dans les jeunes catégories qui vont elles aussi représenter notre pays sur la scène internationale. La France qui est bien placée désormais. La France est extrêmement bien niveau placée mondial. puisque on va avoir la chance cet été de participer aux World Games, donc qui auront La lieu, référence pour les sports de plage. voilà, qui auront lieu aux États-Unis cet été. Donc on aura 14 joueuses, 7 garçons, 7 filles qui iront défendre nos couleurs. Et puis au classement mondial, la France est quand même 7e. Donc c'est un beau classement mondial. Et puis les équipes de France Junior glanent les demi-finales et les médailles depuis presque 5-6 ans sur chaque championnat d'Europe. On rentre au minimum avec 3 médailles dans les 4 catégories, voire même très souvent maintenant 4 médailles au championnat d'Europe. Il y a des catégories U20 filles garçons, U17 filles garçons. Donc voilà, depuis que ces jeunes ont débuté très tôt, ils gagnent les médailles sur les championnats. Voilà, début dans quelques secondes maintenant de cette demi-finale open entre les Frizzlies de Versailles et les Ray Flying Hosters. Les Frizzlies en rouge ou en bordeaux à droite de votre écran, vous allez le voir sur le plan large. Les RFO en noir, le pool pour les Frizzlies, c'est la première attaque donc pour les Ray Flying Hosters. Donc engagement de la part de Frizzlies. L'objectif, faire reculer l'adversaire le plus loin possible sur le terrain. Voilà, on a Caïs Maté qui est l'un des meneurs de l'équipe des RFO qui tout de suite est rentré en position du frisbee. Et Voilà. Bonnet qui repasse par Caïs Maté. Alors là, il y a un pic qui est appelé pour être le plus simple possible. Un pic, c'est un écran. Une obstruction. Une obstruction. On fout un écran au basket. Voilà. Le défenseur Voilà. a empêché un joueur de passer. Voilà, Elliott. Vous voyez l'intensité des courses, l'intensité d'appel, des sprints sur une dizaine de mètres. Et là, la première défense pour Versailles. Ouais, ce ballon, ce disque, je viens du volleyball, excusez-moi pour ce lapsus. Je vais essayer de m'abstenir. Donc Tony de Mulnister qui a laissé échapper ce disque. Possession pour les Frizzlies et là aussi la faute de main pratiquement, mais c'est vrai que la pluie qui commence à tomber assez drue maintenant ne simplifie clairement pas la tâche des acteurs de cette demi-finale. Non, non, là, le frisbee va devenir glissant. Il y a des rafales de vent, donc là, c'est encore plus compliqué qu'un vent constant, puisqu'on ne sait pas quand on va lancer le frisbee. Au moment du lancer, oui, si la rafale se déclenche, Exactement. voilà, le vent peut emporter le disque assez loin de ce qu'on souhaitait réaliser initialement. Effectivement, des conditions qui ne sont pas idéales pour cette demi-finale de l'Open, mais allez, le soleil qui a déjà fait plusieurs apparitions va revenir pour les finales. Donc là, tout simplement, on vous rappelle que le sport est en auto-arbitrage. Donc les joueurs se mettent d'accord sur ce qui se passe sur le terrain. Et là, il y avait une faute qui a été appelée, qui a été non contestée. Donc les RFO ont pu conserver le frisbee. Là, on voyait tout l'exercice du marquage des marquages. Avec et là, un c'était bien lancer fait. semi-long et une réception qui était en zone, mais malheureusement qui n'a pas été compliquée. Petit point du règlement, lorsque vous rattrapez le frisbee, ce qui est important, c'est d'avoir le premier point de contact au sol à l'intérieur du terrain. À l'intérieur du terrain. Après, on peut aller finir sa course ou poser son deuxième appui en dehors du terrain, mais il faut avoir un appui en contact avec la zone d'en but. Ouais. Ça fait déjà deux défenses de suite pour le jeune Alexandre Leroutier. Et là, on a eu un jeu long, mais malheureusement, le frisbee a poussé a poussé le frisbee à l'extérieur du terrain. Et donc, Caïs Maté, en possession du frisbee, va reprendre à l'endroit où le frisbee est sorti du terrain, tout simplement.
le disque. D'accord, parce que tant que le disque reste en jeu, il peut avoir une trajectoire qui sort du terrain et on peut le récupérer à l'intérieur du terrain, là il n'y a aucun problème. Mais là comme il est venu finir sa course en dehors des limites, on repart. Exactement, c'est le à premier l'endroit. point de contact au sol du frisbee qui détermine où est-ce qu'il est sorti. Donc là vous voyez le jeu, Maté qui a trouvé Arthur Herbretot. et là on voit du jeu sur la largeur puisque Frislis cherche à faire envoyer les passes des RFO vers les caméras. Vous voyez, il y a Jean-Sébastien Guillou qui oriente sa défense et les joueurs de Frislis à l'opposé empêchent les RFO de venir vers les caméras. On appelle ça le côté ouvert et le côté fermé. Voilà, là clairement Yohan Michoté qui vient appliquer la force et malheureusement une belle attaque, pris de vitesse, un bolo d'Arthur Herbretot légèrement dans le break qui a pris de vitesse la défense de Versailles. Premier point pour les Ray Flying Officers, Voilà. les RFO. Malheureusement pour les Frislis de Versailles, mais heureusement Pour les pour les Ray Flying Oysters qui inscrivent le premier point de cette demi-finale. Je dis malheureusement parce que je pense que la défense était possible en fait, tout simplement. Et j'ai été surpris Voilà, que le loin de moi l'idée défenseur de vous n'intervienne accuser pas. de la moindre partialité. Hein. Voilà, on voit le Ce serait, 52 là qui tournait le dos au frisbee malheureusement un laps de temps et qui s'est tout simplement fait avoir. Là on l'a bien vu sur ce ralenti. Le numéro 52 de Frislis qui s'appelle Florent Soviat. La bonne vista, la lucidité des joueurs des Ray Flying Oysters, à qui cette petite erreur défensive des Frislis n'a pas échappé et qui en ont profité pour inscrire le premier point de cette demi-finale. Donc engagement, Ghislain Léonard qui est à la main pour Versailles. Et on voit l'équipe de Versailles qui va chercher à se démarquer par Augustin Scala. Réception d'Augustin. Et tout de suite du gelon. Mais tout simplement, la pluie sur le frisbee lui a fait perdre sa prise de coup droit. C'est vrai que la prise de coup droit, dès qu'il y a un petit peu d'humidité, etc., on peut parfois perdre le frisbee. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Vincent Habitat en possession du frisbee, qui va chercher à jouer rapidement. Et l'égalisation Sur Thomas Perron avec un break. On appelle ça un break puisque normalement, à ce niveau-là, quand on a le frisbee, on est susceptible de marquer le point. L'équipe qui démarre en attaque Voilà. doit assez régulièrement aller conclure positivement cette attaque et inscrire un point. Donc quand l'équipe adverse récupère la possession du disque et parvient à marquer alors que c'était les adversaires qui avaient Qui était censé marquer. qui étaient en séquence d'attaque, voilà, un break. Donc on appelle ça un break. Et donc il n'y a pas un partout, mais 2-0 pour les RFO. On a une petite... Oui, autant pour moi, les joueurs en noir. Voilà, alors à ma décharge, j'ai un peu de matériel qui me cachait cette phase du jeu. Bien sûr, ce sont les hommes en noir. Vous avez bien fait de me reprendre, j'aurais même mérité une bonne bourrade dans les côtes pour ce coup. Alors, voilà, parce qu'on a vu effectivement la perte de disque juste devant nous et ce sont bien les RFO qui étaient repartis en attaque, qui mènent de 0 et qui vont réengager. Particularité de notre sport aussi, c'est pour ça qu'Hélène, vous avez fait un petit lapsus, c'est qu'on change de zone à chaque point. Donc il n'est pas toujours évident de se retrouver sur le terrain, à savoir qui attaque, qui défend et qui vient de marquer le point. Après ils ont quand même pas des maillots de la même couleur et là je ne me mets pas un bon point. Voilà, les Frislis pour le coup qui sont en Bordeaux. Donc et là, qui sont en attaque pour l'instant. Jean-Sébastien Guillou qui s'est libéré facilement et qui va jouer dans la profondeur avec un point facile pour Mathieu Le Pommelé. Voilà, un petit jeu de démarquage de la part de Jean-Sébastien Guillou qui a réussi à mettre 2 mètres à son défenseur. Réception et en pluie, on peut jouer facilement dans la continuité puisque la défense n'a pas le temps de se remettre en place. C'est un principe de jeu relativement simple, mais il faut toujours être capable de le faire à bon escient et au bon moment. Voilà, et pour le coup, voilà, le premier point que j'avais attribué indûment tout à l'heure aux Frislis. Alors stratégiquement, j'ai l'impression que les RFO avaient choisi plutôt de défendre vers le porteur du frisbee et de laisser plutôt le fond du terrain l'opportunité aux joueurs de Versailles qui l'ont utilisé relativement facilement sur ce point. Quand vous défendez sur le non-porteur de disque, vous avez toujours une option à prendre. Est-ce que je l'empêche d'aller vers le porteur du frisbee ou est-ce que je l'empêche d'aller chercher à marquer en zone directement? Donc il y a une option à prendre selon le vent, selon
la stratégie du moment, selon aussi les capacités physiques des uns et des autres. On fait un choix. On ne peut pas tout défendre sur un terrain d'ultimate. Donc il faut faire un choix et essayer de embêter. Voilà, prendre des Maximum. options Voilà. qu'évidemment votre adversaire s'efforce de contrecarrer. Oh là là, c'était très tendu magnifique cette passe au ras réception, du là. sol là. Magnifique réception. Le tireur Breton, très joli geste. On repasse par lui. Et là, en revanche, le disque est contré. Augustin Scala qui vient de se rattraper de sa petite erreur de tout à l'heure. Voilà, il vient de faire une magnifique défense. Le disque Voilà. tout à l'heure là. On appelle ça un bloc très très rare. Donc là, le geste que vient de faire Augustin, c'est un geste important qui va pouvoir remettre son équipe dans le bon sens. Jeu le long de la ligne. Je pense que Frézis va chercher à utiliser la largeur avec Ghislain Léonard aux manettes derrière. Et donc pour le coup, possibilité de break pour les Frizzlies. Si j'ai bien tout suivi à vos explications de tout à l'heure. Voilà. Et c'est chose faite avec le catch pour Mathieu Le Pommelet une nouvelle fois. Non. Je pense que c'est plutôt. On va le revoir sur le ralenti. Voilà, je pense que c'est plutôt. La zone dans but est assez lointaine de notre position. On revoit. Voilà, on va peut-être voir le catch sous cet angle. Donc vous voyez un jeu rapide. Hein. Dès que les attaquants ne cherchent pas à conserver le frisbee et que ça va vite de main en main. Non, oui, c'est le numéro 0 et pas le numéro 11. Donc c'est Hugo Bousquet qui score ce point pour le compte des Frizzlies de Versailles. Donc 2 partout. Voilà, on a un bon entame de match des deux équipes. Seulement un turnover de chaque côté. Une belle défense et puis une erreur un peu stupide par rapport à la pluie sur le frisbee tout simplement. Voilà. Voilà, la pluie qui s'est calmée, c'est la bonne nouvelle. Là, on a assisté à un super bon engagement de Jean-Sébastien Guillou qui a repoussé les RFO dans leur zone. Vous voyez, donc là, en fond de zone, là, oui, il faut vraiment remonter maintenant tout les 75 mètres voilà. du terrain pour aller inscrire un point. Du jeu en longue. Et dommage, ça fuit ses partenaires. Alors, dès qu'on a du jeu fuyant, on appelle ça du jeu fuyant, il est délicat de doser pour que le coureur puisse rattraper le frisbee. Il ne faut pas être trop court, sinon ça va être défendu. Pas être trop long, puisque notre partenaire ne va pas pouvoir rattraper le frisbee. Vent de face, c'est vraiment des situations de jeu qui ne sont pas évidentes à doser. Là, si on peut avoir un plan large, je vais pouvoir vous expliquer que Versailles se met à plat, en stack à plat, pour automatiser des duels en 1 contre 1 pour se démarquer. Et après, c'est une affaire de appel, contre-appel, un petit jeu de chat à la souris pour se démarquer et venir chercher le frisbee. Magnifique défense de Vincent Habitat, un beau dive défensif qu'on pourra revoir au ralenti. Voilà, et qui joue vite et qui va trouver Vincent Habitat. Son compère. Donc dès qu'on défend, on cherche à jouer en contre-attaque très rapidement. La défense n'a pas le temps de s'organiser, la défense n'a pas le temps d'orienter le jeu. Et du coup on peut conclure. Si on peut revoir la magnifique défense de Vincent Habitat au ralenti. Donc c'est un jeu là sur la ligne. À chaque point, on a le droit de changer autant de joueurs qu'on le souhaite. Et on met en place des stratégies. Notamment défensivement, on va décider de quel côté on cherche à forcer l'équipe à jouer pour que les joueurs qui ne prennent pas les porteurs de frisbee, les joueurs qui cherchent à se démarquer, se placent à l'opposé pour pouvoir empêcher les courses vers le frisbee. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on empêche plutôt d'aller vers le frisbee ou plutôt d'aller au fond. D'accord, et donc entre chaque point, tous les joueurs d'une équipe qui viennent et un mini briefing avec les joueurs les plus expérimentés qui font le point et qui mettent au point éventuellement une tactique pour la phase défensive ou offensive à venir. Donc là, RFO a fait un mini break parce qu'ils ont réussi à marquer face au vent. Et on sait que c'est toujours un petit peu plus compliqué de marquer face au vent plutôt que vent dans le dos. Même si là, le vent est, vous voyez les drapeaux, il est plutôt pratiquement latéral ou de 3 quarts. Mais de temps en temps, il est quand même légèrement de face. Voilà, là on a une belle continuité de la part de Frizzlies avec un jeu long ligne qui risque d'être conclu voilà, magnifiquement par encore Hugo Bousquet et son numéro 0. On peut choisir tous les numéros qu'on veut ou il faut mieux pas dépasser les 99. Alors, quand même. On dépasse pas les 99 pour l'instant, mais c'est vrai que
par tradition, chaque joueur dans le club a son numéro. À son numéro et le conserve. Voilà. Comme en NBA, on retire le Non. numéro en fin de carrière, Pas mais il n'y a encore. peut-être pas encore de joueurs en fin de carrière Pas compte tenu encore. de la jeunesse relative de cette Pas discipline encore, mais on aime bien en avoir France. son numéro. Alors souvent on prend son année de naissance, sa date de naissance. Mais il y a Voilà, quelques son joueurs département aussi fétiche qui mais font des là, petites tout le monde peut voir dédicaces. le même pendant Je les sais équipes de que club. Augustin Scala, le 23, c'était un certain Michael Jordan, son idole. D'accord. Donc voilà, il y a aussi Dans quelques un parfois autre petites sport. dédicaces. Encore que Michael Jordan aurait pu en tout cas être un excellent joueur d'Ultimate ou de Beach Ultimate. Mais Michael Jordan avait la chance d'évoluer dans un gymnase et donc de ne pas prendre la pluie là, qui redouble d'intensité. Ah. Et ça continue à jouer, hein. C'est Ça pas, continue. absolument pas un motif d'annulation, sauf l'orage, le cas échéant, qui pourrait mettre en danger pour le coup Par mesure de sécurité tout simplement. Hein. les joueurs. Ouais. Bon, nous on a la chance, pour tout vous dire, d'être abrités sous un petit barnum, mais c'est vrai que le vent nous rabat quelques gouttes de pluie sur la tête, mais rien de comparable avec ce que subissent les joueurs des Frizzlies et de RFO. Alors là, vous voyez qu'ils se sont adaptés tout de suite, ils ont raccourci les passes, raccourci les appels. Jouer long dans ces conditions-là, c'est compliqué. Donc vous allez voir un échange beaucoup plus régulier, utilisation de la largeur. Et je peux vous promettre que la pluie s'intensifie Là, la fortement. pluie s'intensifie, le vent aussi. Effectivement, hein, c'est un peu difficile pour nos caméras. Hein, et merci et bravo aussi aux cadreurs hein, qui eux sont pas abrités, qui là-haut sur la tour subissent de plein fouet les rafales. Malheureusement, ils peuvent pas grand-chose contre les gouttes qui viennent entacher un peu l'objectif et donc certainement votre vision. Là, c'est des Caïs troncs. Maté en possession du disque C'est pour véritablement des troncs RFO. d'eau. Et là, gelon de Caïs. Et voilà, dès que malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué là. Hein, franchement, je sais pas si on se rend quand même Je vous bien crois compte sur à les parole. comptes. Mais Je vous crois sur parole. Allez, JS Guillou pour la remise en jeu. On joue en longue et il était tout près. Augustin Scala de se saisir de ce disque. Et c'est le turn Caïs Maté pour RFO qui trouve une solution avec Elliot Bonnet. Allez, on ne vous cache rien, Ludovic Romano m'avait abandonné lâchement, mais pour la bonne cause, pour tenter de bâcher comme il pouvait tout le matériel, tous les câbles. Voilà, et pendant ce temps-là, RFO qui reprend l'avantage dans cette demi-finale Open. on peut remercier Jean-Marc Audouin aussi, qui est l'organisateur de l'événement, qui est président du comité de Charente de Flying Disc, qui est également président du club de Royan, qui franchement a réalisé une organisation hors pair. Merci à lui, merci à toute son équipe. Et puis il est à notre petit soin, malgré la pluie, pour nous aider à commenter dans les meilleures conditions possibles. Voilà, organisation sans faille, effectivement, on ne peut pas lui tenir rigueur des conditions météo qui ne sont pas idéales aujourd'hui, enfin disons pour l'instant. Allez, il va y avoir Hélène, des belles regardez le éclaircies. ciel bleu, il arrive. Voilà, il suffisait de le demander Ça a duré- à ça a Jean-Marc, duré- au petit soin, vraiment. Ça a duré à peine 3 minutes, mais là, je peux vous promettre que l'averse qu'on vient de recevoir, elle était quand même assez consistante. Voilà, et grand coup de chapeau aux joueurs des deux équipes qui ont continué à produire du jeu et du beau jeu hein, au plus fort de l'averse. Alors évidemment, hein, comme tout sport extérieur, on est forcément un petit peu dépendant de la météo, mais vous voyez que le niveau technique de ces joueurs, on s'est à peine rendu compte au niveau du jeu, la difficulté malgré la pluie. À mon avis, Ghislain Léonard n'a pas osé lancer en jeu long malgré le bon démarquage de son partenaire. Et là, on va utiliser à nouveau la largeur du terrain. Vous voyez que les RFO cherchent à les amener plutôt vers les caméras. Ah, Là, va y avoir quelque chose d'appelé. est-ce qu'on a une défense simplement. de Thomas Perron? Non, une faute est appelée et Thomas a écarté les bras, ce qui signifie qu'il ne conteste pas la faute. Donc le compte va reprendre tout simplement à 0. À 0, mais la possession du disque ne change pas. Voilà. On repart là où on en était. Et Frizzlies va D'accord. pouvoir réattaquer
Voilà, donc on voit Thomas Perron qui cherche à forcer long ligne avec un bon démarquage. Martin Tardy qui cherche une solution, qui cherche à conclure peut-être cette séquence d'attaque. Et un point de Ghislain Léonard. Alors, c'est un peu surprenant parce que RFO cherche à les faire jouer côté caméra et malheureusement, le point se conclut quand même à cet endroit-là. Les défenseurs sur les non-porteurs de frisbee ne sont pas assez attentifs, ne sont pas assez vigilants. Ils doivent réellement empêcher les courses des joueurs dans cette zone. Voilà, 4 partout donc entre les Frizzlies de Versailles et les huîtres volantes de l'île de Ré. Donc là on est à 18 minutes de jeu, on ne l'a pas précisé, le match est 40 minutes ou 13 points. Vous avez vu la grosse intensité, le score monte très vite. Je pense qu'on n'atteindra quand même pas les 13 points puisque il est assez difficile d'atteindre les 13 points. Et puis je vous expliquerai la notion de cap au moment voulu. Voilà, si on en a besoin et c'est effectivement possible. Voilà. Vu qu'on a presque atteint la moitié du temps et que le score est de 4-4 donc entre les Frizzlies versaillais et les Flying Osters rétais. Voilà, beau catch, belle réception d'Elliot Bonnet qui cherche à jouer long sur Vincent Habitat. C'est parti, à mon avis elle est un tout petit peu longue. Et il va s'arracher, non, oui, belle accélération de Vincent Habitat qui n'a même pas eu besoin de conclure son effort par un plongeon qui se saisit du disque. C'est vrai que le frisbee paraissait un petit peu long au départ, il a été ralenti par le vent et la vitesse de Vincent Habitat a permis de faire le reste pour rattraper. RFO continue à mener. Ouais, de faire la course en tête, mais on a vu que ça peut basculer rapidement une rencontre de Beach Ultimate. Ils n'ont pas franchement creusé l'écart. Donc on est à pile à entre guillemets la mi-temps de ce match puisqu'on est à 20 minutes. Il n'y a pas de mi-temps en Beach Ultimate. Il y a des mi-temps simplement en Ultimate, en outdoor, sur herbe. Puisque les matchs sont beaucoup plus longs, le terrain est beaucoup plus grand, 100 mètres par 37. Donc les efforts à fournir sont beaucoup plus importants et on mérite bien une petite pause à la moitié de la partie. Beaucoup plus long puisqu'il dure 90 minutes, terrain 100 mètres par 37. Et les équipes maintenant, les meilleures équipes françaises sont non pas une petite dizaine, douzaine, mais ils sont 20. Une équipe c'est 20 personnes pour pouvoir sur herbe il y a rivaliser. 7 joueurs et il faut pouvoir faire tourner beaucoup l'effectif pour permettre aux organismes de se recharger un peu. C'est vrai que les efforts sont importants, un sport très physique, très exigeant, a fortiori dans le sable. Et là c'est magnifique aussi cette séquence d'attaque délivrée par les Frizzlies avec Martin Tardy à la conclusion. Voilà, donc là jeu déroulé, les RFO avaient choisi de bloquer les Frizzlies sur les tribunes. Malheureusement ils n'ont pas réussi à contenir les coureurs. Le jeu a été développé très rapidement le long de la ligne pour un jeu ensuite semi-long. En fait, la difficulté pour la défense, c'est de réussir à stopper le frisbee. Dès que vous arrivez à stopper votre frisbee, vous avez le temps de vous placer et de gêner beaucoup plus considérablement l'équipe adverse. Dès que le frisbee est en mouvement, les angles sont changés, le défenseur n'a pas le temps de se replacer correctement par rapport à cette fameuse force, et là, ça devient beaucoup plus compliqué. 19 minutes à jouer dans cette demi-finale. 5 partout. Le ciel bleu arrive, les joueurs vont pouvoir nous montrer un spectacle encore meilleur. Mais on peut noter la belle intensité de cette rencontre, malgré les conditions météo. Est-ce que la jeunesse des RFO va payer sur l'expérience de Frizzlies? Pour l'instant, je suis incapable de vous le dire. Et pour l'instant, égalité entre les deux formations, alors qu'on vient de passer la moitié du temps dans cette demi-finale. Magnifique poule de Jean-Sébastien Guillou qui a cherché à enfermer. Et voilà, petite erreur. Voilà, danger là pour RFO avec le disque récupéré par les Frizzlies tout près de la zone d'en-but. Et Augustin Scala qui se démarque. Voilà, quand je vous parlais d'expérience à Versailles, les deux joueurs là, Jean-Sébastien Guillou et Augustin Scala, ils sont tout simplement champions d'Europe des clubs en 2005. Champions d'Europe des clubs mixtes avec Versailles en 2005. Voilà, ils jouent ensemble depuis. Oui, parce qu'il y a les Frizzlies, il y a aussi les filles Lys qui figurent dans très honorablement aussi dans le tableau féminin. Donc voilà, c'est des joueurs qui jouent depuis plus de 15 ans ensemble, ils se connaissent par cœur. La connexion, elle est beaucoup plus simple évidemment. Et donc là, mais encore une fois... et pour la première fois dans cette rencontre, ce sont les Frizzlies là, qui prennent l'avantage.
peu plus de D'ailleurs- la moitié du match. Et c'est ce tournant. RFO qui avait fait la course en tête tout le long de ces 20 premières minutes. On se retrouve donné. Comment vont-ils réagir? Donc 6 pour Versailles. 6 pour Versailles, 5 pour les RFO. 5. Je pense qu'on va avoir un match accroché jusqu'à la fin. Là, Augustin Scala, on est en s'apprête à faire demi-finale. le pool. Oui, je pense que vous allez avoir l'occasion de m'expliquer ce qu'est le cap, effectivement. Donc l'importance du pool, malheureusement, Augustin n'a pas suffisamment pris en considération le vent. Je vous rappelle, vous voyez les tribots, les vents ramènent tous les frisbees vers les caméras. Et donc du coup, il est sorti directement du terrain à l'engagement. Et on On appelle va ça repartir du point de brique. du point de brique. À 10 mètres devant la zone d'embut. Exactement. On a déjà parcouru un peu de distance en direction de la zone d'embut adverse. Alors un pic a été appelé, on le rappelle, c'est lorsque le défenseur ne peut pas suivre son attaquant et il est Parce gêné qu'un par autre joueur vient Exactement. couper sa course. C'est une sorte d'écran, c'est fait involontairement. Là, une faute a été appelée. Yoann Michotet ne conteste pas la faute sur Vincent Habitat, donc le compte va repartir à 0. On va juste rappeler que le lanceur a 10 secondes pour lancer le frisbee. Et À c'est partir du moment où le défenseur démarre le compte, est en position, il faut qu'il soit à moins de 3 mètres Exactement, Hélène, tout à fait. et à plus de la largeur d'un disque pour éviter le contact. Exactement. Si je ne m'abuse. Et le début de match a prouvé que je pouvais tout à fait m'abuser. Vous voyez là, le joueur, Tony, était complètement coincé sur la ligne. Il n'avait pas de solution. Et du coup, il a forcé une passe qui était trop complexe. Turnover. Attention, ça peut être un tournant du match. Là, si Frieslis réussit à concrétiser cette attaque, 7-5, c'est un break. C'est important. Encore la connexion Guillou Scala et Augustin Scala qui demande un temps mort pour pouvoir placer une Voilà, stratégie en il place. sait que la séquence qui suit Elle est est très importante. Elle Elle est peut très, être très décisive pour le gain de cette demi-finale. Et donc on prend le temps, on a 1 minute pour peaufiner une tactique Là, et tenter d'aller arracher un nouveau point. à ce niveau de compétition, à ce niveau de rencontre, un frisbee, ça vaut de l'or. On ne doit pas le rendre à l'adversaire. Il faut absolument chercher à concrétiser son attaque, son offense. Il y a des pourcentages, on est à 85-90%. Lorsque j'ai le frisbee, je dois marquer à 85-90% de frisbee. J'ai pas le droit de le perdre. Donc là, ce qui s'est passé, en forçant côté tribune, la perte de frisbee obligeait une passe très complexe. Du coup, turnover, Frieslis va pouvoir du coup attaquer et faire le break. Voilà, on prend son temps. Et forcément, hein, du côté de RFO, Donc là, je vais essayer on essaye de remotiver les troupes. On a conscience aussi de l'importance capitale que revêt la prochaine possession de disque, la prochaine attaque des Frieslis. Là, vous voyez sur le temps mort, là, la cohésion d'équipe, c'est vraiment important. Il y a 5 personnes sur le terrain, mais il y a aussi ce qu'on appelle les sidelines qui vont pouvoir donner des informations sur les déplacements du joueur et prendre aussi les informations sur les intentions tactiques de Versailles. Donc Augustin Scala va repartir avec le frisbee. Vous voyez, si on peut avoir un petit plan large sur les joueurs qui sont un peu plus en avant sur le terrain, on a à nouveau un stack à plat. Donc les joueurs de Versailles vont chercher à se démarquer en 1 contre 1. On est vraiment en 1 contre 1. Un Voilà, joueur au c'est ce milieu, que vous 2 voyez. joueurs qui sont vraiment sur chaque Voilà, ligne 2 de handlers, touche. 3 middle. Là, les défenseurs des RFO, une fois que les Versaillais sont en place, les rejoignent pour défendre. Et vous voyez, vous avez des duels 1 contre 1 sur le terrain. Et on va voir quelle est souvent, on donne une priorité à un joueur pour commencer l'appel et pouvoir avoir de la continuité dans le jeu. Je vais miser Allez, sur lancez-vous. Jean-Sébastien Guillou, à mon avis, qui va chercher le premier appel, même si c'est un jeu en Là-bas 30 au l'heure. fond devant les tribunes. Ah, et Augustin Scala qui va... Ouais, qui s'en veut, mais qui Mais c'est... le disque extrêmement glissant, hein, qui lui échappe à nouveau sur cette prise de coup droit. Donc là, Et malheureusement pour les Frieslis, ils n'ont pas pu développer la tactique qu'ils avaient dû mettre au point lors du temps mort demandé. L'unique temps mort qu'on peut prendre au cours d'un match. Et le disque là on voit que dans les mains d'Eliott Bonnet, d'Arthur Herdreto on maintenant. sent que les RFO cherchent à réduire les distances de space, à jouer un peu plus en sécurité et à mettre du rythme dans le mouvement
Et en jouant sur la largeur, tout simplement, ils ont réussi à conclure vraiment ce point. exploité magnifiquement toute la largeur du terrain avec Tony Douard, me semble-t-il, C'est ça. à la finition, mais C'est c'est ça. derrière juste derrière la bâche qui protège l'ensemble du matériel. Et Mais je cherchais à regarder le terrain et non pas l'écran. si Vous avez bien vu cette action, on va la revoir en Voilà. tout cas Si on peut avec voir un ralenti, les ralentis proposés c'est- par Bruno Voyer. évidemment, le travail de Tony était important, mais là, sur ce point, c'est tant plutôt Arthur qui, grâce à un excellent pied de pivot, va pouvoir casser la force et jouer dans le côté fermé et mettre complètement à revers la défense de Versailles. Le break n'a pas été réalisé, 6-6, donc tout est encore possible pour les deux équipes. Voilà, 23 minutes de jeu déjà. Et les Frizzlies et les RFO qui ne parviennent pas pour l'instant à se départager. Mais qui nous offrent en tout cas un très joli spectacle. Alors évidemment, les tribunes de cette plage de la Grande Conche sont un peu clairsemées pour l'instant. D'une part, c'est l'heure du déjeuner dominical et d'autre part, c'est vrai que les grosses averses qui sont tombées là n'ont pas dû inciter les Royanais et Royanaises à venir garnir en masse les tribunes pour l'instant. Mais ça y est, le soleil revient, les sièges vont sécher et toutes les conditions seront réunies pour Et puis profiter. on peut aussi dire aussi que le tournoi n'est pas fini pour l'ensemble des équipes. Donc on aura beaucoup plus de monde dans les tribunes dans les finales. Il faut tout à rappeler l'heure, qu'on au fur et à mesure, les équipes qui sont en train de disputer leur match de classement sur les autres terrains, voilà, vont terminer leur compétition et pourront aussi contribuer à garnir les tribunes pour les finales. Finale féminine à 14 h, finale open à 15 h. Et qui des Frizzlies ou de RFO va rejoindre cette finale open? Eh bien, la réponse, il faut l'attendre encore un peu, tant les deux équipes se rendent coup pour coup. La preuve, Versailles vient de marquer un nouveau point. Je pense que le temps va être clément pendant un petit moment. Vous le souhaitez, vous le souhaitez. Allez, on en accepte l'augure. JS Guillou, prêt à effectuer le pull, mais on attend aussi que l'équipe adverse soit prête et le signal en... Alors le signal c'est tout simplement, il faut lever le bras en effet pour dire que nous sommes bien prêts. Il y a un temps limite quand même pour se mettre en place. Oui, on peut pas prendre 3 minutes Non, pour discuter, exaspérer un peu l'adversaire, c'est vraiment pas dans l'esprit de ce sport. Voilà, le bras levé d'Arthur Herbreteau pour signaler que les RFO sont prêts. Le pool a été effectué, Caïs Maté, Arthur Herbreteau, Elliot Bonnet. Quand je vous parlais de la jeune génération, multi-champion d'Europe, titré championnat du monde scolaire, etc. Voilà, la triplette Caïs Maté, Elliot Bonnet, Arthur Herbreteau, c'est 3 joueurs qui ont vraiment déjà à leur âge un palmarès impressionnant. On peut faire une petite dédicace à leur formateur, forcément quand même, Raphaël Maté. Donc évidemment, Caïs, voilà, ça reste c'est son fils, une histoire de famille. Mais voilà, ce qu'ils ont déjà accompli à leur âge, c'est déjà impressionnant. Et puis, j'espère tout simplement les retrouver très rapidement en équipe de France. On va faire notre premier stage. Équipe de France dont vous allez reprendre les rênes, que vous allez que je vais avoir le plaisir de coacher là, pour toutes les belles échéances à venir. Oui, donc on a, alors comme toutes les équipes de France, on a des belles échéances. On va avoir les championnats d'Europe en 2023, championnat du monde 2024. Et puis cet été, on l'a déjà dit tout à l'heure, on a les World Games. On essaiera de faire une petite interview du coach Olivier Labbé qui est sur les terrains, que j'ai aperçu tout à l'heure. Je vais essayer de le contacter pour qu'il vienne nous raconter un petit peu ce fameux projet de l'équipe des World Games. Donc c'est un championnat mixte 7 contre 7 avec les 8 meilleures nations mondiales. Dont la France fait partie puisqu'elle pointe au 7e rang. Mondial, exactement. C'est la première fois qu'on a la chance de participer à cette compétition. Oh là, une erreur qui est plutôt un petit peu bête. Et là, un turnover. Est-ce que les RFO vont profiter de cette erreur? On voit beaucoup de mouvements. Et Tony Edouard, Arthur Herbreteau. Là, vous voyez tout le travail d'appel, contre-appel pour pouvoir chercher à se démarquer.
qui n'est pas simple. Et là, Arthur qui vient Et là, on est tout près de la zone d'embut. mettre un break. Tony a le frisbee, démarquage d'Eliott qui n'a pas été servi. D'offrir une solution là, au attention, porteur voilà. du disque. Et, Tony s'est fait enfermer avec son frisbee. Le compte est monté, il n'avait plus de solution. Je pense qu'il a réagi un tout petit peu tard. Il aurait dû lancer le frisbee. Il avait une solution relativement simple. Et là, Ghislain Léonard qui cherche à lancer long. Et malheureusement, avec le vent, n'a pas dominé. alors certes, il les repousse un peu loin dans leur camp, les RFO, mais il aurait, me semble-t-il, pu prendre davantage son temps et tenter de construire une attaque plus sereinement. La conservation du frisbee, c'est vraiment important. Voilà, lancer long, magnifique, magnifique. On appelle ça du jeu fuyant. C'est-à-dire que le réceptionneur va courir après le frisbee. Très difficile à doser. En plus, il a utilisé la petite courbe pour éviter le défenseur. Donc là, lancer magnifique d'Arthur qui permet à Tony de conclure. Et RFO garde l'avantage. Travail de précision, 8 travail à 7. d'orfèvre. Voilà, là, RFO, on va arriver dans le money time. Hein. Il reste un 5 peu plus de 5 minutes. minutes à jouer. Alors, je vais vous expliquer le fameuse histoire de Cup. Cup, aucune des deux équipes va atteindre le score de 13, puisqu'on est à 8 à 7 au-delà des 40 minutes. Ça semble difficile, il faudrait que ça s'accélère Voilà, sérieusement. fortement. Si aucun des deux équipes n'a plus de 2 points d'écart, on va prendre le score le plus haut, on va rajouter 1 point, et le score à atteindre pour gagner le match sera le score établi avec le point supérieur. Voilà, avec donc petit avantage à l'équipe qui mènera au score à ce moment-là, mais pour autant, l'équipe adverse aura toujours toutes ses match chances. est loin d'être terminé. Voilà, on se souvient de cette finale féminine des championnats du monde ici à Royan il y a 4 ans entre les États-Unis et la Russie. 4 points d'avance pour les États-Unis. C'était l'une des sensations de l'Ultimate de ces 10 dernières années. C'est finalement 11-10 pour les Russes, hauteur de... Sachant que les Américains sont ultra dominateurs. En championnat du monde 2016, ils avaient gagné 50 matchs sur 50 possibles selon toutes les catégories. Et là, c'était l'exception, les Russes féminines qui arrivent à battre sur ce terrain à Royan les États-Unis au cap en remontant 4 points d'affilée. C'était vraiment un exploit sensationnel. Donc Caïs Maté aussi qui permet tous les rebondissements. Rien n'est fait tant que le dernier point n'est pas inscrit. Caïs Maté à l'engagement. Voilà, il a cherché à assurer son pool, il a cherché à le faire retomber absolument dans le terrain pour éviter de perdre 10 mètres de entre guillemets pénalité lorsque le pool n'est pas dans le terrain. Là on voit les RFO qui cherchent à forcer le jeu côté tribune. Force back puisqu'il y a 2 coups principaux que vous voyez, le revers et le coup droit. Là, les joueurs de Versailles utilisent pour l'instant plutôt des revers comme à l'instant. Mais là, ils vont être obligés d'utiliser la largeur. Ils vont pas pouvoir dérouler les jeux long de ligne. Petit revers long de ligne. Et Ghislain Léonard a réussi encore une fois à se démarquer facilement dans la zone où normalement il est interdit pour lui d'aller là-bas. Mais le défenseur aurait dû totalement verrouiller le passage, ce qui n'a pas été le cas. Exactement. Hélène, je crois que vous êtes prête à prendre une licence et à venir nous rejoindre sur les terrains. En termes stratégiques, peut-être. En termes physiques, j'ai un petit doute. Quand je vois vraiment les efforts consentis, l'engagement extrême, là, les courses à répétition, je me dis qu'il y a peut-être une petite remise à niveau, une petite préparation physique à effectuer avant la signature de licence. On va en profiter puisqu'il y a un petit temps entre les 2 points. La fédération, c'est à peu près, on espère atteindre 5000 licenciés en fin d'année. C'est 120 clubs partout en France. Ça y est, le maillage sur le territoire, si il est complet. Si on souhaite jouer à l'Ultimate ou au Beach Ultimate, on trouve forcément un club à proximité de chez soi. Oui, la Fédération Française de Flying Disc, la FFFD. Vous allez sur le site, il y a une carte, vous trouvez les clubs. Vous trouvez les clubs on n'oublie pas. Et forcément, c'est promis, il y en a un près de chez vous. Oui, il y en a. On n'oublie pas aussi une autre activité qui fait partie de notre fédération, le disque golf. Le disque golf qui est aussi en plein développement. De plus en plus de parcours sont installés de façon permanente sur le territoire. Donc voilà les 2 disciplines majeures, enfin
le beach ultimate, l'ultimate et le Qui sont disque des golf. disciplines sœurs, on va dire. Oui, Voilà, après nos le- 3 disciplines majeures. Le disque golf, c'est tout simplement de du l'adresse. golf, de l'adresse, mais, mais avec un frisbee, et avec et une panière et pour exactement, conclure le. avec tout de même quand même des lancers. Les meilleurs joueurs arrivent à lancer un frisbee à plus de 150 mètres, ce qui est quand même tout à fait remarquable. Donc là, on va revenir au jeu. Ah, Il y a donc- une faute qui a été appelée. Caïs est en possession du frisbee. 8-8. On arrive vraiment dans le money time. On va arriver à la fin du temps. Vincent Habitat, encore une fois, arrive à se démarquer par ses qualités athlétiques relativement facilement. Oh, magnifique réception de Vincent qui a permis de sécuriser la réception. Vous voyez tout son jeu de pied de pivot pour feinter. Je lance en coup droit, je lance en revers pour essayer de casser la force. Et malheureusement, Ouais, le plongeon turnover. désespéré d'Eliott Bonnet n'aura pas suffi pour les RFO. Là, ça peut être un Voilà, ce sont les gros tournant Frisbees du match. Là. qui repartent en attaque et qui ont l'occasion de reprendre les devants. À nouveau un turnover. Là, on arrive vraiment dans le moment crucial sur le money time. Il reste 1 minute à jouer. Donc, quoi qu'il se passe, on finit le point. À la fin du point, on observe est-ce que le temps a été terminé ou pas été terminé. Et on va déterminer le cap en fonction du point qui a été marqué. Alors, je peux déjà vous le dire, vu le temps, le cap sera à 10 puisqu'il n'y aura pas 2 points d'écart. Ça m'étonnerait qu'on ait en 20 secondes 2 points. Donc, le vainqueur du match sera l'équipe qui réussira à marquer 10 points, puisqu'on arrivera à un score de 9 à l'issue de ce match. Pour qui, voilà, c'est l'enjeu. Là, on voit les RFO qui patientent beaucoup plus avec le frisbee, qui prennent leur temps. Voilà, et qui vont conclure magnifiquement ce point. Magnifique passe là, oui, d'Eliott Bonnet et RFO qui mènent 9-8. Alors que ça y est, oui, le temps réglementaire est terminé. Mais donc, Voilà. comme il n'y a pas de point d'écart. On va sur le cap, et donc on prend le score le plus haut. Il s'agit de 9, on rajoute 1 point, et donc RFO Cap. qui a 1 point à marquer pour remporter cette demi-finale. Frisbees qui doit aller chercher 2 fois. Donc qui doit réussir un break Voilà. automatiquement sur une attaque Alors, de RFO. petit avantage, c'est que Frisbee là va repartir en possession du frisbee. Donc ce point-là, on peut estimer qu'ils vont avoir de bonnes chances de le mettre. Par contre, après, on sera à 9-9, peut-être. Et il faudra faire la défense pour pouvoir réussir à conclure ce match si Frisbee veut l'emporter. Voilà, une fin de match qui s'annonce palpitante donc. Cette demi-finale entre les Frisbees et les RFO qui tient toutes ses promesses. Là franchement on insiste à une belle demi-finale parce qu'encore une fois il y a du vent, il y a eu de la pluie et les joueurs nous ont fait une belle prestation d'un point de vue technique. C'était quand même vraiment remarquable. Voilà, le pool est assuré, il tombe dans le terrain et Frisbee a pratiquement 50 mètres à remonter. Voilà, du jeu On 1 essaye contre 1. de jouer rapide. Hein, là. Là, RFO a choisi de forcer vers Oh le... oui, joli plongeon Voilà. de Thomas Catonnet. Attention, là, ils vont être en difficulté, ils sont bloqués sur la ligne. Est-ce qu'ils renversent le jeu? Ils ont réussi à renverser le jeu et à se redonner de la largeur pour à nouveau attaquer beaucoup le long de la ligne. mouvements. On se démarque bien et on arrive à progresser vers la zone Jean-Sébastien d'embut adverse. Guillot qui cherche à nouveau à jouer la largeur. Ghislain Léonard n'a pas pu enchaîner dans un premier temps. Et vous voyez, sans des arrêt. changements de direction dans les courses sans arrêt pour tenter Et de voilà. se débarrasser de son défenseur. Très belle séquence d'attaque développée par les Frisbees Donc qui reviennent à 9 partout. je l'avais un petit peu anticipé. Frisbee avait l'attaque. Là, on savait qu'ils avaient grande chance de marquer. Par contre, maintenant, s'ils veulent remporter le match, il va falloir faire une Il défense. faut une défense. Donc on peut estimer Faut que les provoquer RFO le ont quand même turnover. un gros avantage puisqu'ils ont le frisbee, le vent est latéral, il est plus tout à fait de face. Donc là, ils ont des grandes chances de pouvoir aller marquer ce point. Alors là, Petit avantage sur le papier, mais peut-être un peu de pression quand même hein, Oui, sur, bien sûr. avant d'entamer cette séquence d'attaque sur les épaules des jeunes joueurs des Red Flying Oysters. et c'est là qu'on voit que là, les coachs, on va choisir quelque part, on va choisir son 5 majeur. On va mettre ces cadres On va sur le choisir terrain ces cadres, pour les joueurs avec de l'expérience. Parce que là, la pression, elle est fatale, évidemment. Pas d'erreur. On voit Vincent Habitat qui va rentrer sur la ligne. Là, on a une ligne très très jeune. Hein. Eliott Bonnet, Vincent Habitat, Arthur Ebreto, Caïs Maté. Là, on a une ligne très très jeune. Ils ont tous porté le maillot bleu en junior. Vincent l'a déjà porté en adulte.
Là, on a une très forte ligne. À l'opposé, Alors, oui, on met aussi de l'expérience qui on a puisque choisi, Jean-Sébastien Guillou sera sur la ligne pour défendre avec Johan Michotet, Hugo Bousquet. On a également Mathieu Le Pommelet et Ghislain Léonard. Voilà, quoi Alors- qu'il arrive, là le point qui se dispute est décisif. Avantage donc théorique du moins aux Ray Flying Oysters qui vont développer la séquence d'attaque. Voilà. Là, Arthur a cherché à vite rattraper le frisbee pour éviter à la défense de monter le plus possible dans le terrain. Ouais, Voilà. laisser un peu de champ avant le retour comme des bombes des joueurs des Frizzlies. Et on a à nouveau notre petit Ouais, trio, feinte, de Arthur, lancer. Caïs, Elliott, qui jouent ensemble. Ah Elliott là là. qui laisse échapper ce disque et là ce n'est plus du tout la même histoire. Voilà, l'avantage maintenant pour les Frizzlies de Versailles. Mais là, attention, hein, la défense, magnifique break de Ghislain Léonard qui a réussi à casser la force pour élargir le jeu. Là, Ghislain qui franchement fait un match très sûr en attaque, sans prendre trop de risques. Mais voilà, alors que là, la défense du match à mon avis, Caïs Maté qui a Caïs réussi Maté, ouais. à anticiper les choses et sortir la défense au bon moment avec un magnifique dive. Est-ce que ça va être à nouveau le tournant du match? Voilà, on déroule Voilà, en ligne. les mouches qui changent d'âne à plusieurs reprises. Hein. Voilà, bien malin qui pourrait faire un pronostic, même si là ce sont les RFO qui semblent en meilleure position, qui se sont rapprochés de la zone d'embut adverse. Voilà, ils ont réussi à utiliser la largeur. Caïs était enfermé long de ligne, là ils ont réussi à Vincent complètement utiliser Habitat, la largeur. Là ils sont à peine à 15 mètres de la ligne. Qui seront disponibles à nouveau, et puis la défense bien sûr acharnée des Frizzlies qui essayent de laisser le moins d'espace possible à leurs adversaires. Arthur Herbreto. Oh là là, magnifique passe, magnifique Super passe. Arthur Herbreto. Donc là, pour vous expliquer pourquoi je dis magnifique, il a utilisé son pied de pivot pour casser la force, renverser le jeu. La défense de Frizzlies était évidemment à l'opposé. Là, c'est vraiment Arthur qui a fait toute la différence sur ce match. On appelle ça un break. On voit les RFO qui sont très fiers d'eux. C'est la première fois qu'ils vont atteindre la finale du championnat de France de beach. Alors je crois qu'ils ont été champions de France en 2014 il me semble. Mais voilà, ça fait un petit Voilà, moment. là c'est une nouvelle C'est une génération qui est en nouvelle train ère, de nouvelle génération. prendre le pouvoir. Et pour tous ces jeunes joueurs, voilà, ce sera une première. Voilà. Et puis bah, on sent que les gens du comité de Charente sont contents puisqu'il y a un représentant de la Charente en finale. Donc voilà, Charente-Maritime en effet. Voilà, les Frizzlies de Versailles qu'on peut remercier aussi hein, d'avoir livré ce superbe combat, un magnifique spectacle dans des conditions météorologiques pourtant parfois dantesques. Voilà, Ludovic, je vous laisse vous équiper et tenter d'aller recueillir les impressions d'un joueur après cette magnifique demi-finale Open des championnats de France de Beach Ultimate ici à Royan. Alors pareil, on va devoir patienter un tout petit peu hein, parce qu'il va y avoir la traditionnelle ronde, le cercle, le huddle, les adversaires qui vont se réunir et qui vont échanger sur ce qui s'est bien passé dans ce match, ce qui s'est un peu moins bien passé, en accent sur le fair play, sur la communication, sur le respect des règles, autant de valeurs qui animent tous les acteurs de l'Ultimate. Alors que les joueuses hein, des Yaka qu'on a vu remporter de belle manière tout à l'heure leur demi-finale ont repris possession du terrain. Elles sont à l'échauffement. Car le prochain match à suivre sur l'antenne de Sport en France, ce sera dans une poignée de minutes. Et bien ce sera la finale féminine de ces championnats de France de Beach Ultimate. Alors, Ludovic, peut-être que si il faut attendre un peu pour avoir un joueur. Moi, j'ai devant moi Franck Legge, le président de la fédération française de Flying Disc, et donc je vais peut-être m'approcher de lui pour
pour une interview, à moins que je ne vous laisse officier, Ludovic. Allez, Non, vous, non, êtes, Hélène, vous êtes équipé. Oui, je suis équipé, mais ça serait plutôt à vous de le faire. Donc vous nous D'accord, rejoignez. alors Je vais poser la première question et puis vous nous voilà, rejoignez. tout à fait. Donc et voilà, ensuite, je vais me je vous diriger laisserai vers Franck Legge. repartir à l'autre bout du terrain, tenter de recueillir. Bonjour Franck. Alors la caméra est juste dans ce sens-là. Donc est-ce que on va se tutoyer quand même? C'est un peu compliqué de vous voyez. Est-ce que tu peux nous relater un petit peu la vie fédérale, ce qui se passe en ce moment, les projets, le nombre de licenciés, même si on l'a déjà dit à l'antenne, etc. À toi la parole. Merci Ludo, oui on va se tutoyer. Déjà bonjour à tous, bonjour à Sport en France, merci d'être présent. Voilà, la vie fédérale c'est la chance de pouvoir passer à l'écran, de montrer notre sport, enfin en tous les cas celui-ci, on en a 3 avec l'ultimate sur gazon, le beach ultimate sur le sable et puis le disc golf bien évidemment. On inaugure d'ailleurs dans le Nord aujourd'hui un nouveau parcours de disc golf avec notre club des Nordisques. Voilà, notre actualité c'est donc les terrains, la reprise sur les terrains et la joie de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se rencontrer. Ça a été une vie fédérale difficile pendant 2 ans pratiquement, avec beaucoup d'incertitudes, de remise en question, des hauts, des bas. Et puis pour les bénévoles de la vie associative, les dirigeants, les élus, être sur les terrains et de voir ce pourquoi finalement nous œuvrons, c'est pour nous un véritable bonheur. Voilà. Donc la vie fédérale, c'est aussi la reconnaissance par le comité olympique et de notre adhésion permanente maintenant, enfin d'être membre permanent au sein du comité olympique. Et puis évidemment cet enjeu pour nous de rendre visibles nos pratiques. Voilà, j'aurais très bien pu vous laisser tout seul, Ludovic, vous vous en sortez très bien. Bon, comme je suis là maintenant, je vais quand même enchaîner avec une petite question au président Franck Legge. Oui, je vous laisse repartir en destination des RFO pour l'interview d'un joueur, donc un président heureux, on le comprend, une pratique qui est en constant développement. On le disait avec Ludovic pendant le match. C'est possible maintenant partout en France de trouver un club près de chez soi si on veut pratiquer l'ultimate. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune, ou à un moins jeune d'ailleurs, parce qu'on peut vraiment pratiquer à tous les âges. Qu'est-ce que vous diriez pour faire venir de nouveaux pratiquants vers ce sport? Vous mettriez en valeur les valeurs, justement, les belles valeurs de l'ultimate? Eh bien, ce que je dirais, c'est que d'abord, oui, aujourd'hui, jouer en France, ça devient de plus en plus facile. On a un très beau partenariat avec l'UNSS qui nous aide à développer le sport sur tout le territoire. Et là où nous ne sommes pas, on a du sport scolaire. On l'a avec les professeurs de PS. Nos structures, petit à petit, s'implantent. On commence à mailler le territoire. Je suis ravi d'ailleurs qu'en Nouvelle-Aquitaine, et plus précisément, pas très loin d'ici, on a un nouveau club de Cognac, à Cognac, avec un professeur de PS qui a amené ces jeunes dans une pratique scolaire pour monter un club et avoir donc, et d'ailleurs ils sont présents ici sur cette compétition. Alors oui, on peut jouer à n'importe quel âge, on peut jouer avec, qu'on soit un homme, une femme, et surtout ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est évidemment du bon niveau, voire du très bon niveau, mais on peut jouer à tous les niveaux, s'exprimer à tous les niveaux. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a une catégorie open, cette catégorie qui nous permet finalement de jouer ensemble, quel que soit finalement le sexe, quel que soit l'âge, et d'être tout simplement dans une relation de plaisir, de partager un moment sportif, et qui peut être un moment plus ou moins intense, donc de loisir, ou alors, comme c'est le cas là, de haute compétition. Voilà, la compétition, mais toujours dans le respect des règles, le respect de l'autre et le plaisir de jouer. Voilà, c'est ça l'ultimate, c'est ça le beach ultimate. Merci Franck, monsieur le président, mais voilà, c'est une petite communauté dont je vais dire maintenant. Et Ludovic est peut-être en place, non, je ne sais pas, en tout cas. On va attendre un petit peu, on attend une interview et puis dans quelques secondes, là on les voit à l'échauffement, décocher des lancers. N1, N2, N3, Open et féminine.
effectue le cercle qui détermine les notes de l'esprit du jeu suite à une affiche. À une fiche très complète avec des items, donc je vais attendre que les joueurs puissent me rejoindre pour faire une... Yaka jouera en blanc, son traditionnel maillot blanc. Et Dijon en bleu. Alors que la ronde de la demi-finale garçon s'achève. Je rappelle que sur on va pas trop traîner, parce qu'on vous le disait, les joueuses, les finalistes du tournoi féminin ont déjà fait leur entrée dans l'arène.